Bonjour à tous, bienvenue sur ce débriefing du 8 du 6 2023 sur le GBBN et sur l'or. Commençons ici par l'or en H4. Qu'est-ce qu'on peut constater, c'est qu'hier, les vendeurs ont repris fortement la main pour regagner à nouveau ce support, le retester. On a une réaction des acheteurs en passant en H1. On voit bien ici, ça c'est le niveau originel des vendeurs qui a été bien défendu. Une attaque des acheteurs qui a été tout de suite avalée par les vendeurs pour regagner le support. Ici, on a une petite réaction des acheteurs sur, je me répète, le même support, un gros support H4, qui, cette réaction aussi, si maintenant elle venait à se faire avaler complètement, je pense qu'on aura une belle poussée des prix jusqu'à 1928, assez facile. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, session de Londres, il n'y a pas énormément de news économiques. Par contre, l'après-midi, 14h30, heure de Bruxelles, Paris, il y a la sortie des inscriptions hebdomadaires du chômage américain. Et ça, en général, ça fait bouger assez fortement l'or. Donc, si maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, en tout cas pendant la session de Londres, je pense qu'on pourrait avoir un premier retest à nouveau de ce support. Mais il faudra peut-être éviter de prendre le sel à ce moment-là. On risquerait d'avoir encore un petit rebond, une petite réaction des acheteurs qui, à mon avis, serait vraiment confirmée ou déconfirmée par le chiffre économique américain. Donc, si maintenant la pulsion du chiffre économique euh, casse à nouveau le bas ici, je pense qu'on peut facilement aller chercher les 1928 et peut-être même les 1920. Donc voilà, il faut juste attendre la cassure ici. Choisir un TP, en tout cas un SL basé sur les chandelles, peut-être H4 voire H1 si votre ratio n'est pas assez bon, et d'aller chercher ce ratio-ci à 1,30 ou 2,40. Le mieux, ce serait d'avoir une chute, un petit rebond, et à la sortie du commandant news économique, la cassure du bas de ce petit rebond pour aller chercher les niveaux. Comme ça pourrait réduire notre SL par exemple de 50% et d'aller chercher des ratios beaucoup plus importants. En tout cas, en premier temps, un ratio de 2 qui serait pas mal. Voilà pour l'or. GBP Yen. Pareil aussi, on a eu une belle impulsion. Enfin, pareil, non. Pareil, dans le sens qu'on est bloqué sur un gros support H4. On a eu une belle impulsion pendant la journée. Des acheteurs qui, ont, qui sont bloqués ici maintenant sur le support des 1,7430. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que moi je m'attends quand même. On a eu quelques news économiques du Japon qui étaient assez correctes pour le Japon, donc ce qui ferait tendance à faire chuter plutôt la paire que de la faire monter. On peut voir ici les chiffres, en tout cas par rapport au PIB annuel et PIB trimestriel, qui sont supérieurs, bien supérieurs aux attentes. Donc ça pourrait faire chuter les prix. Et pour une chute des prix, pouvoir exploiter ça, ici on a le dernier point acheteur défendu. Je pense que dans un premier temps, on pourrait avoir une chute. Comme ici déjà, la cassure de ce bas-ci. On pourrait aller rechercher les 1,73, 74 et je n'interviendrai pas sur cette chute. Parce que le potentiel n'est que de 20-25 pips, c'est un peu pour moi. Par contre, il est presque certain que si les prix descendent jusqu'ici, nous aurons une réaction des acheteurs. Et si cette réaction des acheteurs est avalée, donc le bas de la réaction des acheteurs soit cassé, je pense qu'on pourrait avoir une belle chute dans un premier temps jusqu'à 73,35 et jusqu'au 73.
20 et voir les retourner sur les bas d'hier. Donc les 1,72, 75. Voilà pour la minute. Belle journée à tous.